Il y a quelques jours, j'ai reçu un mystérieux colis. Un bon gros colis. Un bon brocoli. C'est-à-dire une petite tablette graphique. Voilà. Je vais l'ouvrir, la tester, mais pour ceux qui savent pas, je sais qu'il y en a des très jeunes parmi vous. Une tablette graphique, c'est un objet indispensable pour les infographistes. Attends, c'est une gerbille. Fais voir. Oh, Alors, ce que tu vois dans les livres, dans les publicités et dans les jeux vidéo, ou encore dans les films d'animation, genre Disney, est manipulé par des dessinateurs professionnels qui utilisent généralement ce genre de tablette. Et pour la petite anecdote, j'ai commencé le dessin sur tablette graphique avant d'avoir commencé sur papier. J'ai fait la chose à l'envers en fait. J'ai donc appris à dessiner sur tablette. Après, c'est pas forcément quelque chose que je conseille, mais pour moi c'est comme ça que j'ai découvert ma passion pour le dessin, donc je regrette pas du tout. Je vais déballer, on testera ensuite, on va même faire de la retouche. La boîte est assez costaud. On est sur une tablette graphique avec une zone tactile de 10 pouces 1, soit à peu près la dernière Galaxy Tab. Une bonne tablette tactile quoi. Déjà on voit ici que c'est compatible sur Windows et Mac. Bon, j'ouvre. Des petits compartiments pour le stylet et les branchements, ok. Et là, un peu de mousse. La voilà. Petit film plastique, elle est jolie. C'est vrai que ça fait pas très grand, mais ça reste largement suffisant pour travailler. Faut savoir que les tablettes, on en trouve à partir de 20 € jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Ça dépend de la marque, la qualité et de la taille. Moi j'ai commencé avec une tablette Trust premier prix, Slimline. On peut la trouver à moins de 30 €. Du coup on peut difficilement trouver moins cher. Et j'ai quand même pu faire tout ça avec. Elle a une belle précision, elle fonctionne bien, elle m'a duré plusieurs années et elle marche encore. Alors faut pas rester bloqué et se dire qu'il n'y a qu'une seule et unique marque potable sur le marché, c'est faux. Ça c'est génial, un petit chiffon microfibre, c'est parfait. D'ailleurs je vais l'utiliser tout de suite. Un porte-stylet et notre stylet. Bon, il est sympa, il a l'air solide. Il y a 2 boutons dessus. Et ça, c'est classe. Le petit gant qui va bien pour éviter de salir la tablette et de bien glisser dessus quand on dessine. C'est plus confortable. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Donc c'est parfait. Merci. Grâce au petit mode d'emploi qu'on nous a fourni, j'ai pu installer le logiciel pilote avec le CD et raccorder tout ça sans problème. Ça prend 2 minutes. Niveau câble, il y a juste un cordon HDMI pour que l'écran s'allume sur la tablette, à la même manière qu'un second moniteur d'ordi en fait. Un cordon USB à relier sur l'ordi et la tablette qui détecte tout ce qu'on fera sur la tablette, du coup. Et un dernier cordon d'alimentation cette fois, et ces 3 cordons-là tiennent sur un seul. Donc c'est plutôt pratique pour le coup, ça encombre pas trop, puis on évite de les perdre comme ça. Ce que je fais se passe simultanément sur mon ordi, donc on a le choix de regarder soit sur sa tablette à la manière d'une feuille de papier, ou sur le PC si vous voulez profiter d'un aperçu plus grand, ça dépend de votre écran. Franchement c'est pratique dans les deux sens. On regrette peut-être un écran de tablette un poil plus grand. Bon, maintenant, on va se mettre en situation. Disons que j'ai envie de retoucher une star. Emma Watson, vu qu'on parle de toi en ce moment, on va te relooker à la manière de la sorcière rouge dans Game of Thrones. Je vous filme directement l'écran et je suis sur GIMP. C'est un logiciel gratuit qui nous permet de dessiner et de travailler des photos, un peu comme Paint. Il existe d'autres logiciels comme MyPaint, Medibang, Krita, qui sont excellents et gratuits. Après, on en a plein d'autres comme Photoshop, qui sont des licences payantes. Mais perso, j'ai toujours travaillé sur GIMP, il me va bien. Allez, je vais lui faire quelques mèches rouges, juste pour voir. Stylé, c'est ce qu'on peut faire juste avant de se faire teindre les cheveux au coiffeur. Un coup de rouge sur les lèvres, et je vais lui modifier les yeux. On va lui mettre un vert vif dans l'iris. Je passe en mode éclaircir et on y va. Sur ce genre de logiciel, il y a plein d'outils. Ça fait peur au début, surtout si vous avez jamais de votre vie utilisé un logiciel de retouche ou de dessin, mais on s'y fait vite. Allez, on passe ses cheveux au pourpre. En quelques secondes, voilà, c'est fait. Oh, j'aime bien. Je vais lui ternir la peau quand même, un peu à la manière d'un zombie. Voilà. Elle fait un peu plus maléfique là. Enfin, pas assez. Pas assez. En fait, elle fait trop gentille. Je vais lui dessiner quelques accessoires, un petit collier à 2 coups style dentelle ou métal noir. D'accord, des petites marques sous les yeux pour vous faire comprendre qu'elle rigole pas avec vous. Je pique un peu les sourcils
et son oreille, voilà le petit détail. J'essaie de voir si on peut pas... Voilà, je trouve que là ça le fait quand même. On lui a fait perdre sa pâleur glaciale, mais on a rougi un peu l'ensemble, ça lui donne un teint légèrement rosâtre, très à la mode, et complètement en harmonie avec ses cheveux, donc je valide. Pour le côté sectaire, un tatouage sur le front, je fais ça au pif, comme le collier, mais on tente d'y mettre un peu d'harmonie, de la symétrie, et du respect pour la peau. Je sais pas, elle a pas l'air méchante en fait encore. Qu'est-ce que vous en pensez? On lui taperait la bise sans problème. Je vais quand même modifier son regard, lui froncer les sourcils, pour lui donner un regard un peu plus vicieux, vous voyez, et faire sortir 2-3 rides, histoire de lui donner du caractère. Voilà, bon. On va comparer avant et après. Avant Courge, et après. courge, Et voici les deux côtés en même temps. courge, courge. On passe à une autre situation. J'ai envie de réaliser un dessin. J'ouvre mon logiciel de dessin et on commence. Alors juste avant, je vais faire le point sur notre retouche. Franchement, ça fait plaisir de retrouver le plaisir de dessiner, de manipuler sur tablette. C'est plus agréable sur un écran comme ça. La seule chose qui m'embête un peu, mais au bout de quelques minutes on oublie, c'est que le curseur est très légèrement décalé par rapport à la pointe qu'on incline le stylo. Mais c'est du détail, il y a peut-être moyen de le régler, après c'est fluide, précis, rien à dire. 2000 niveaux de pression, c'est très bon. Des boutons pour modifier la luminosité sur le côté et des boutons raccourcis. Alors pour info, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné sur tablette, des années pour être plus précis, depuis octobre 2012. Alors ça commence à dater. Il se pourrait qu'il me faille un petit peu de temps pour m'adapter et me rappeler un peu comment bien se servir d'une tablette et même du logiciel, mais je me dégonfle pas, je pars sur un croquis. Bon, ça va pas être forcément très pro mes méthodes, je sais qu'il faut utiliser des calques, je vais le faire, mais je vais pas faire un croquis irréprochable, je vais y aller un petit peu comme ça, au hasard. Dans tous les cas, on a tous nos petites méthodes. Avant, je dessinais tout d'un seul coup sans calque. Donc bon, pour mon dessin, je vais m'inspirer de cette photo et de cette photo pour réaliser un fan art de Zelda unique et dans un style assez random. J'essaie de donner des petits éléments au croquis qu'on coloriera ensuite. Maintenant, je vais remplir le fond sans qu'il affecte le croquis. Et oui, c'est ça l'intérêt d'avoir fait nos bases sur un calque, on peut gérer l'arrière-plan sans stress, sans pression. On colore, on estompe, l'outil estompe est très pratique. Ensuite, je vais remplir la princesse avec des couleurs adaptées. On est à contre-jour, donc on verra le personnage plus foncé que si le soleil était ailleurs. Je fais une peau beige foncé, les vêtements, allez, bleus. Je cherche pas trop la complication. Ça, je le mets gris. Les cheveux orange foncé, à cause du ciel qui est assez orangé, et du contre-jour, comme de base elle est blonde. Bon, je suis assez convaincu pour l'instant. Le petit décalage sur l'écran ne me pose plus de problème, et je regarde naturellement la tablette au lieu de regarder mon écran de PC, donc c'est que ça fait son petit effet. Je pense que si la tablette était un peu inclinée et plus grande, on serait encore plus à l'aise, mais pas le portefeuille. Je me débrouille. Je pars un peu dans tous les sens dans ce dessin, mais bon, c'est pas grave, c'est assez fun. Je vais pas rentrer dans les détails des explications sur ce personnage. En gros, j'essaie de réduire l'ancrage du côté droit pour laisser place à la lumière. On a juste à regarder un peu la couleur du ciel et on peut s'imaginer que la lumière projetée sur la princesse sera la même. Voilà. J'arrange un peu ça.
je modifie aussi le fond, et voilà. Bon, c'est pas très travaillé, si je zoome, on voit pas mal d'erreurs. En plus, là je fais sur un format assez petit, donc on voit vite les pixels. Bref, je vais m'arrêter là pour l'instant et envoyer la photo sur Instagram, puis je m'amuserai à l'améliorer, je continuerai le personnage et comme ça vous allez pouvoir l'avancement sur mon compte. Instagram. Au final, cette tablette XP Pen est au prix de 300 €. Qualité-prix, je trouve que c'est très correct. Elle est agréable, c'est sûr que si vous vous lancez dans le prochain avatar de James Cameron, je vous conseille de prendre les gros modèles chez Wacom. Mais il vous faudra beaucoup de pièces d'or. Mais avec ça, on peut déjà travailler comme pro, il n'y a pas de souci. J'ai aussi en ma possession une Wacom Intuos sans écran, en 10 pouces, pareil. Et c'est vrai que j'ai tendance à négliger les petits détails, et on dit que c'est les petits détails qui font la différence. Mais quand même, pour moi, la XP Pen n'a rien à envier à une Wacom de gamme moyenne. On reste sur un joli matériel et qui, je crois, va me réconcilier avec le dessin digital. Bonjour, je m'appelle Zelda, je vous défie, il faut qu'il y ait exactement le même nombre de pouces bleus que de commentaires, sinon cette vidéo s'autodétruira dans 5 secondes. Exactement. J'espère que ce petit test vous aura fait plaisir, toutes les informations sont en description, je vous souhaite un bon dessin et que vos crayons restent libres comme l'art. Ah oui, je serai à Video City en tant que visiteur, on va peut-être se croiser si vous y êtes. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne de cet artiste qui fait que du digital art, c'est magnifique, excellent et il explique très bien. Impossible.